Bonjour, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de nouvelles vidéos. Donc aujourd'hui j'ai un petit peu de temps et je vais vous faire une bûche. On arrive dans la saison des bûches et je vais faire une bûche tiramisu. Donc je vais me servir de ce décor matelassé. Les décors vont juste bien dans les moules, hein, c'est juste étudié pour. Et sinon nous en avons d'autres. Nous avons ce joli décor aussi. Nous avons le décor bois, façon bois. Le décor façon flocon. Nous avons aussi celui-ci. On a plusieurs façons de s'en servir. Là, vous allez voir, ça va être la mousse que je vais mettre dans mon moule. Mais sinon, je m'en sers aussi dans mon moule à génoise quand je veux que le décor soit sur ma génoise. Donc il suffit simplement de couler la génoise dessus et elle va prendre le motif. Voilà. Alors le four est allumé à 200 et je vais commencer par faire la génoise. J'ai mis mon fouet dans mon robot. J'ai besoin de 4 œufs. Je vais mettre 100 g de sucre. Et je vais fermer et je vais battre. Alors comme j'explique très souvent dans mes ateliers, si vous n'avez pas de robot, vous pouvez le faire au bain-marie à la casserole et vous battez au batteur électrique jusqu'à temps que la température atteigne 40 degrés. Donc là, je vais mettre 5 minutes au robot à 40 degrés et en vitesse 5. Et c'est parti. Voilà, les 5 minutes sont passées. Ça nous fait une jolie petite mousse. Hein. Mes œufs et mon sucre. Et maintenant, je vais le faire refroidir. Alors pour cela, je ne mets pas mon petit gobelet dessus. Et je ne mets pas non plus de température, bien entendu. Et là, je vais mettre 2 minutes. Donc si vous le faites à la casserole, il suffit simplement de l'enlever du bain-marie et de continuer de battre au batteur électrique jusqu'à temps que ça soit refroidi. Alors je mets en route pour 2 minutes. Voilà, c'est refroidi, toujours une jolie petite mousse. Et maintenant, donc là j'avais mis 4 œufs et 100 g de sucre et maintenant je rajoute 100 g de farine. Et là, je vais faire tourner 15 secondes en vitesse 3. Donc toujours, si vous le faites avec la casserole, vous enlevez votre batteur électrique parce que sinon la préparation va retomber et vous prenez une spatule pour intégrer la farine délicatement. Là, je vais partir donc pour 15 secondes et en vitesse 3. Voilà, la préparation est terminée. Je n'ai plus qu'à le mettre dans mon flexipant plat. Donc vous retrouvez tout ce que j'ai sur la table et plein d'autres choses sur notre boutique, hein, boutique.guidemarle.com. Il y a plein de choses, hein, et il y a des lots aussi, c'est assez intéressant parce que vous avez des lots avec le moule à bûche, les décors, donc voilà, vous avez divers lots. Ma spatule, elle va bien pour ce genre de choses, elle est faite pour le robot. Donc vous étalez bien, essayez de faire bien un plat parce que la génoise va cuire telle qu'elle est, hein. C'est-à-dire s'il y a un côté plus fin que l'autre, ça va rester pareil. Il y aura un côté épais et un côté fin après cuisson. Donc là je vais enfourner pour 8 minutes à peu près dans un four à 200 degrés. Bon ben voilà, notre génoise est cuite. Entre 8 et 10 minutes, hein, vous mettez. Ça dépend des fours. Donc je mets une scie de pâte, une autre plaque à l'œuf. Je retourne l'ensemble. Et je démoule les 4 coins. Et voilà une jolie génoise. Donc ça c'est prêt. Vous avez vu ma jolie petite échelle aussi, comme elle est sympa. Je peux mettre plusieurs choses, plusieurs plaques.
Donc là, j'ai 3 jaunes. Les blancs, je les ai mis dans mes mini muffins. Vous les mettez dans n'importe quelle plaque et je vais congeler. Et une fois congelé, je peux mettre mes 3 blancs dans un sac congélateur. Et comme ça, je connais toujours le nombre de blancs que j'ai dans mon congélateur. Là, je vais battre avec 100 g de sucre glace mes 3 jaunes. Alors, j'y ajoute 250 g de mascarpone. Voilà, je mélange bien avec mes œufs battus. Là, j'ai fait tremper deux feuilles de gélatine et une demi dans de l'eau. Et je vais faire chauffer une cuillère à soupe d'eau pour le diluer dedans. Alors, eau tiède, hein, ne faites pas bouillir votre eau. Hein. Alors, mon eau, je y mets donc mes feuilles de gélatine à fondre. Une deuxième. Et un petit morceau. Avec la cuillère magique, hein, vous savez, on fait tout avec. Les petites mayonnaises, les vinaigrettes, les œufs battus, tout ce que vous voulez. Alors, je vais y ajouter. Donc là, j'ai fouetté 250 g de crème, liquide entière, hein, surtout. Et je vais y ajouter un petit peu dans ma gélatine. Voilà, parfait. Et maintenant, il n'y a plus qu'à mélanger tout ça ensemble. Voilà, vous y allez délicatement avec une spatule. Hein. Je vais rajouter ma partie avec la gélatine. Et le reste de crème. Voilà la belle mousse. Maintenant, je vais l'étaler. Donc là, on va prendre le moule à bûche. Alors, j'en étale une partie pour que ça pénètre bien dans mon dessin. Alors, avec toutes les plaques, hein, faites bien ça. Si c'est la génoise, c'est pareil. Hein, si vous faites cuire votre génoise avec le tapis relief, faites bien pénétrer la pâte à génoise pour que votre dessin soit joli. Voilà, maintenant je peux le mettre dans mon moule. Donc là j'ai fait une bande de 29 sur 8 et là j'en fais une de 27 sur 6. Donc pour mettre dans le petit va être dans la bûche et le grand va servir de semelle. Alors coupez pas avec un couteau sur la toile de cuisson, bien entendu. Et ça c'est très pratique pour plein de choses. Hop, ici, et voilà. Alors si c'est la génoise que vous faites cuire avec le dessin, avec le motif, vous pouvez très bien colorer votre génoise. Hein. J'ai pas besoin de ça, voilà, et voilà.
Là, ici, j'ai 200 grammes de café fort. Ma bûche, elle est là. Dans ce café, je vais rajouter 2 cuillères d'amaretto. Donc vous le trouvez en flash, hein, on le trouve assez souvent dans les grandes surfaces en flash. Et là, je vais mettre 2 cuillères à soupe. Voici. Et je n'ai plus qu'à imbiber mes génoises. Alors, j'ai pas pris mon pinceau. Donc, ici, je vais remplir la moitié de crème. Je prends déjà. Hop, on le pose dessus, c'est juste la bonne taille. Je remets un petit peu de café dessus. Alors on peut, j'ai déjà fait aussi de mettre des framboises dedans, c'est sympa aussi. Ça fait une bûche avec tiramisu framboise, c'est sympa. Maintenant, je vais compléter avec le reste de mousse. Alors, on étale bien. Vous voyez, c'est juste pile poil pour. Les quantités sont impeccables. Et maintenant, on termine par le morceau de génoise. Alors, on finit avec le café. Et donc, cette bûche va aller au congélateur. Ça sert à quoi? Ça sert à simplement pouvoir démouler et enlever surtout ce fameux motif. Parce que, bien sûr, si elle est pas prise, si elle n'est pas congelée, vous n'aurez pas de motif. Donc, ça veut dire aussi que vous pouvez vous préparer un petit moment à l'avance, hein. Vous pouvez très bien faire votre bûche une semaine à l'avance sans souci. Alors prochainement, alors vous verrez sur la boutique ou dans le catalogue, il y a des lots avec justement le tapis relief, la petite spatule. Et prochainement, je vais tâcher de vous faire en direct, enfin en vidéo, cette bûche roulée. Alors si quelqu'un est intéressé, je vous enverrai la recette. Et il vous faudra de la purée d'ananas qu'on trouve sur notre boutique et de la purée de fruits de la passion. Qu'est-ce que j'ai à vous dire maintenant? Ça, je vais aller après le mettre dans le congélateur. Là, je vais mettre sous vide la génoise. Alors, ça c'est un joli cadeau de Noël, notre Bicève. Et en ce moment, jusqu'au 14 décembre inclus, vous pouvez le régler en 10 fois. 10 fois sans frais. C'est-à-dire qu'on a 3 offres hein, avec tous les contenants. On a l'offre la plus importante à 849 où il y a une vingtaine de contenants. Vous avez l'offre à 519 et vous avez l'offre à 419. Et les 3, vous pouvez les régler en 10 fois sans frais par mon intermédiaire. Et donc c'est jusqu'au 14 inclus. Alors n'hésitez pas, sous le sapin, c'est un joli cadeau. Alors regardez. Donc là, il est presque pris. Je recommence. Voilà, il faut qu'il tienne tout seul et il va se ranger tout seul dans l'appareil. Vous voyez, là, c'est la poêlée qui a quelques jours. La poêlée de légumes, j'y mets mon fromage, la charcuterie, la salade verte. Franchement, c'est vraiment génial. Les carottes avant, je les retrouvais toujours toutes molles, toutes moisies. Maintenant, elles sont sous vide et elles sont fermes, elles sont vraiment impeccables. Alors là, il va se ranger tout seul. Vous pouvez mettre des petits restes, vous pouvez faire le batch cooking. Il me reste aussi dans le réfrigérateur du hachis parmentier. Voilà, vous pouvez vraiment vous organiser et c'est vraiment génial comme chose. Donc là, vous voyez, c'est complètement fermé, ces boîtes-là.
Et il suffit de pousser le petit téton pour ouvrir et vous ouvrez vos légumes. Ça sent bon. C'est très bien aussi quand vous avez un fromage de forte odeur, genre le maroilles. Ben, vous pouvez ouvrir votre réfrigérateur. Ça ne sent pas, il est sous vide. Voilà, voilà. Et ben voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.